Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1, mais que leur arrive-t-il? Bruno Le Maire, tenant que les Français en ont ras-le-bol de la fraude aux allocations sociales renvoyées au Maghreb. Gérald Darmanin, remettant en cause les subventions publiques à la Ligue des droits de l'homme. Et Gabriel Attal, déterminé à prouver aux Français qu'ils en ont pour leurs impôts. D'ailleurs que ça décoiffe quand même pour le jour 1 des 100 jours de réconciliation décrétés par Emmanuel Macron. On en parle avec nos deux plumes du mercredi, le directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour à tous, bonjour. Et le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ces trois exemples que je viens de donner, Yves, c'est quoi? Grosse ficelle ou bien c'est un vrai virage là? Non, ça fait un moment quand même que le gouvernement penche à droite, si je puis dire, enfin le pouvoir exécutif. Non mais il y a pas que des ficelles là-dedans, il y a aussi des réalités, si on regarde bien dans le détail. Et l'histoire des allocations, enfin notamment des prestations sociales, c'est un vieux serpent de mer. Ah, la gauche morale est furieuse là. Mais la gauche morale, parce que la gauche morale a un problème, c'est qu'elle n'a rien à dire. Donc, elle ne peut que s'indigner. C'est son programme, c'est l'indignation. Et l'indignation, ça ne résout pas le problème des Français. Alors, évidemment, Bruno Le Maire jette ça comme ça, avec des intentions tout à fait très politiques et très électoralistes. Mais il y a quand même une réalité. Et d'ailleurs, je renvoie à ceux que ça intéresse, à tous les rapports qui ont été faits au Sénat sur la question. Il y a même un rapport qui évalue la fraude de ce type à quelques 20 milliards d'euros. La fameuse fraude sociale. Il semblerait que ça soit un peu excessif, mais que ça soit autour de 3 ou 4 milliards d'euros. Oui. Je vous rappelle quand même, je vais aller carrément dans le dur du sujet, qu'il y a quelques années, on a réclamé au gouvernement algérien, et notamment à la présidence de M. Bouteflika, de régler ses factures à l'hôpital du Val-de-Grâce. Ouais. Jérôme Béglé. Oui, le gouvernement n'a plus honte de pencher à droite. Et quelques-uns des ministres issus de la droite l'assument. Énorme scoop. Par ailleurs, ce qu'a dit hier Bruno Le Maire, je vous rappelle qu'il y a un rapport de la Cour des comptes de septembre 2017, donc il y a 6 ans, qui expliquait noir sur blanc que le premier pays hors France évidemment, le premier pays étranger vers lequel les allocations familiales, RSE, etc., RSA étaient versées, c'était l'Algérie. Et ils estimaient qu'il y avait 800 000 comptes en Algérie qui recevaient des allocations versées par la France, l'État français. Sacrée contribution au PIB algérien. Hein. Ça ne me paraît pas honteux que de le dire, 6 ans après la Cour des comptes. Ça ne me paraît pas honteux de se dire, écoutez, on pourrait peut-être un petit peu baisser la note. Oui. Ça ne me paraît pas honteux de dire, je crois que ça va rentrer en action au mois de juillet, que désormais il faudra que les bénéficiaires passent au moins 9 mois sur 12 en France. Si ça, c'est pencher vers l'extrême droite, si ça, c'est être raciste, si ça, c'est être xénophobe, alors ne disons plus rien du tout, jamais. Non, mais il y a ça. Oui, mais au même moment, vous voyez bien aussi, messieurs, que Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation, lance une offensive pour plus de mixité sociale, y compris dans l'école privée. Donc ça, c'est quand même très marqué à gauche. Il y a des ambiguïtés évidentes aussi du ministre de l'Éducation sur la laïcité. Monsieur Pap Ndiaye, je crois qu'il faut qu'il regarde un peu plus près la réalité. Non, mais qui je crois, là, extraordinaire, c'est que les ménages les plus souvent, vous allez dans des quartiers difficiles, ce qu'on appelle les quartiers difficiles, et vous allez voir les écoles privées dans ces quartiers difficiles-là. Et vous allez voir que dans ces écoles privées, c'est plein d'élèves de milieux extrêmement modestes qui en ont assez de l'école publique qui est complètement déglinguée et qui vont justement, dont les parents les inscrivent dans les écoles privées. Et donc la mixité, je vous invite à aller voir, la mixité est bien supérieure à celle qui imagine. Alors là c'est pareil, c'est une certaine façon, c'est une étrange façon d'aborder le sujet de la mixité que de commencer par l'école privée. Il ferait mieux de s'occuper de l'école. Mais sous-entendu, le boulot est fait à l'école publique. Non, mais qu'il aille voir à Henri IV, à Louis le Grand, et dans certains lycées du cœur de Paris, si la mixité sociale existe vraiment. Des choses sont faites pour que ce soit le cas, en tout cas. C'est pas le cas, je peux vous le dire. Jérôme Béglé. Pap Ndiaye, c'était une expérimentation, on va se dire... Pap Ndiaye est une expérimentation. C'est une expérimentation ratée. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le papier, ça pouvait marcher, se dire on met un grand intellectuel... qui clive, qui a écrit des choses qui sont certainement de haute portée, et qui connaît sans doute l'éducation nationale, en tout cas l'enseignement supérieur, à la fin, zéro. J'allais dire désastre, je suis un peu méchant, mais zéro, pas grand-chose. J'invite tout le monde à se pencher sur le cas danois. Le Danemark est un pays social-démocrate ou démocrate social, en tout cas plutôt de centre-gauche, même si c'est compliqué de le ramener à notre prisme et notre map-monde électorale française. Ils ont décidé que la mixité sociale, comme on dit, ne pouvait pas y avoir plus de 20%
d'étrangers hors communauté européenne dans des quartiers, dans des bâtiments, dans les écoles. Donc parce qu'ils ont dit que 20%, c'était le maximum qui était acceptable, tolérable, pour que cette fameuse mixité fonctionne. Voilà. Les Danois sont pas plus bêtes que nous, sont pas plus fascistes que nous. Ils l'ont même montré que dans leur vote, ils étaient plutôt plus à gauche que nous. Et il y a eu un consensus national pour cela. Nous avons, disent les Danois, un État-providence pour qu'il fonctionne, pour qu'il soit finançable, pour qu'il ne soit pas dévoyé. Eh ben, on va faire en sorte qu'il ne profite pas à la terre entière. Ça me semble audible. Ouais, très intéressant. Alors, il y a plein de choses dont j'aimerais parler avec vous. Juste une phrase relevée ce matin dans Le Parisien, attribuée à Emmanuel Macron à quelques heures de son départ pour l'Alsace, son déplacement pour reprendre du muscle, comme il dit. Voilà cette phrase d'Emmanuel Macron qui m'a interpellé, Yves Tréhard. Emmanuel Macron, donc, il faut prendre le risque dans le cœur de la bête. Et là, en fait, le cœur de la bête, c'est les Français. Hein, il parle des Français. Voilà. Il faut aller voir les Français, quitte à se prendre des claques. Et donc, il traduit ça comme ça, prendre son risque dans le cœur de la bête. C'est une formule étonnante, quand même, de la part du président. Il est coutumier des formules étonnantes. Hein. Mais il a le sentiment de se mettre en danger, on dirait. Oui, c'est assez triste. C'est comme cette formule à portée de baffe. C'est hallucinant. Alors que, normalement, eh bien, les élus et le président de la République en premier devraient être partout, d'une certaine façon, chez lui. Ça en dit long, justement, sur l'état de la démocratie en France, sur l'état des relations sociales. Oui, ou de l'état d'esprit du président de la République. Et non, mais aussi, il y a aussi des violences, on ne peut pas se le cacher, des violences contre le personnel politique. Regardez le nombre d'élus locaux, de maires qui se font agresser de façon très 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 violente, la défiance qui s'exprime vis-à-vis du personnel politique et qui parfois se traduit par des actes extrêmement violents. On est de plus en plus dans une société qui supporte mal l'autorité. C'est ce qu'il faut dire. Et que cette autorité est remise en question. Est-ce qu'on désenfle son impopularité, Jérôme Béglé, en allant justement dans le cœur de la bête, pour paraphraser le chef de l'État ? En tout cas, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il ne peut pas rester... rappelez-vous la dernière année globalement de François Hollande, il ne pouvait pas sortir de l'Élysée, sinon il se prenait des insultes, des colibets, des petites blagues, éventuellement de la farine ou je sais pas quoi. C'est pour éviter cela qu'Emmanuel Macron part sur le terrain. Il lui reste 4 ans. Et effectivement, s'il veut reconquérir le cœur des Français, il est obligé d'aller vers eux, dans des sorties, dans des visites, dans des rencontres qui soient le plus possible... je dirais, sécurisé. Bon, donc c'est nécessaire de le faire. Il ne peut pas se passer de cette étape. Vous dire si elle sera suffisante, on vous rappelle dans 6 mois. Je vous rappelle qu'il y a peu de temps, il s'est pris une claque sur la voie publique. Oui. Et un œuf sur la tête au salon de l'agriculture l'année dernière. Une claque, ça c'était quand même le pire. Une gifle, vous avez raison. Pas Ah si, tout à fait, oui. Il a été condamné, le jeune homme, qui est l'auteur de cette gifle politique. Voilà. Merci Yves Tréhard, merci Figaro, merci Jérôme Béglé, et donc Alexis Brézet, votre patron Yves, sera tout à l'heure. Garde à vous, dans le studio de Philippe Vandel.